elle décide de pleurer Jésus-Christ à nouveau. Je vous montre une forme d'idolâtrie très sévère et très grave. Suivons ensemble. Quand on finit de regarder ces images, on se pose la question vraiment de savoir si ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui prennent le temps de lire la Bible. Parce que la Bible, normalement, pour ceux qui doivent être trompés aujourd'hui, c'est ceux qui ne lisent pas la Bible, normalement, qui doivent être trompés aujourd'hui. Aujourd'hui, si un chrétien est trompé, c'est parce qu'il ne lit pas la Bible. Ou soit la vieille, ou bien la grand-mère ne comprend pas français, ou bien ne lit pas aussi la Bible. Ou bien la Bible n'est pas traduite dans cette langue, comme la personne est illettrée. Mais celui qui est chrétien aujourd'hui doit savoir que quand la Bible interdit ce que vous venez de voir, c'est-à-dire qu'on ne doit même pas, un chrétien, quel que soit son bord, ne doit pas dire je suis d'accord avec ça, ce que vous venez de voir. Parce que dans l'Ancien Testament déjà, il est dit selon Exode chapitre 4, Exode chapitre 20, verset 4, Jésus-Christ, notre Dieu dit, tu n'auras point d'autres images, tu ne vas pas fabriquer d'autres images, tu ne vas pas te prosterner devant quoi que ce soit. Voilà, ça c'est déjà clair, ça c'est de la base. Quand on regarde les choses, et quand tu te dis chrétien, en face de celui qui dit qu'il n'est pas chrétien, qu'il adore ses ancêtres, il n'y a pas de différence. Parce que les kémites, ils peuvent fabriquer des bois, se mettre devant et puis prier. Les kémites peuvent mettre image de biches, image de masques et puis prier. Maintenant, toi qui n'as pas image de masque, tu mets image d'un certain Dieu que tu n'as même pas vu à l'œil nu. Et or, la Bible n'est pas même fait sa représentation dans ce qui est sur la terre, dans le ciel. Mais quand un kémite te regarde, et puis toi qui dis que tu es chrétien, vous êtes la même chose, il se moque de toi. Parce que tu fais tes possibilités de couvrir cette histoire de Dieu là avec trucs. Parce que Jésus-Christ n'a jamais dit de faire cette adoration. Trop de versets depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament parlent de ne même pas se mettre à genoux devant cette idole. Ou bien même d'avoir photo même d'un certain Jésus chez toi à la maison. Parce que ce n'est pas écrit. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Lévitique 26, verset 1. Il a dit, vous ne ferez point d'idole. Vous pouvez lire chez vous à la maison, Exode 23, 24, Exode 34, 13, Lévitique 26, verset 30 et autres. D'autres vont me dire, mais depuis l'Ancien Testament, on devait adorer. Mais dès que la grâce, c'était possible. Certaines personnes disent que, parce que Moïse a levé le serpent d'airain, que c'est possible aujourd'hui qu'on puisse faire ces choses. Mais j'ai dit non, c'est désolé. Moïse ne s'est pas levé pour nous qu'adorons le serpent. Adorons, et que le serpent d'airain est notre Dieu. Il n'a jamais dit ça. Donc pour ceux qui prennent ces versets pour dire non, pour pouvoir défendre ces adorations-là, je leur dis ici que c'est du n'importe quoi. Ça c'est faux ça. Maintenant dans le Nouveau Testament, on a Acte 15, 29, 20, 29. Acte 15, 20, 29. La Bible est claire là-bas. La Bible dit, tous les frères qui ont cru à l'évangile, qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont cru au sacrifice de Jésus appelé le Christ, quand les apôtres les ont croisés, ils ont dit qu'il ne faudrait pas que ces personnes adorent les idoles. Parce que hier, c'était en réalité les nations qui adoraient les idoles. Alors quand tu croyais en Jésus appelé le Christ, qui croyait en son sang, tu ne dois plus adorer des idoles. Et c'est ce qui est écrit. Donc tout croyant qui dit qu'il reconnaît Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et qui a reçu son baptême d'eau, ne doit plus jamais se mettre. Parce que les apôtres qui sont nos pères dans la foi ont déjà dit hier que tous ceux qui vont croire ne doivent plus aller vers les idoles. Et c'est clair. Quand on continue dans 2 Corinthiens 6, verset 16, dans ce verset, il est dit, 2 Corinthiens 6, verset 16, dans ce verset, il est dit, il n'y a pas de rapport entre les idoles et Dieu.
Il n'y a pas, voilà, rien. Un chrétien ne doit pas se mettre dans les idoles. Ça, c'est clair, ça. Donc, vous n'avez pas d'excuse aujourd'hui pour dire on peut se mettre à genoux pour embrasser le truc de Jésus. Les mamans comme ça qui sont conscients, qui sont en train de pleurer, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que l'idolâtrie ne s'arrête pas forcément qu'à se mettre à genoux devant comme on appelle, des bois taillés. L'idolâtrie aussi, quand on prend Colossiens sur 3, verset 5, l'idolâtrie d'une autre forme, c'est l'impudicité. Quelqu'un qui est impudicien, il est idolâtre. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées, les mauvais désirs, la cupidité, l'immoralité, les passions, sont aussi une forme d'idolâtrie. Donc, si toi, tu ne t'inclines pas devant bois, et qu'est-ce qu'il vient de citer dans Colossiens 3, verset 5, tu es la même chose avec ça, toi aussi tu es idolâtre. C'est pourquoi on vous demande toujours de revenir à la doctrine des apôtres et des prophètes. La doctrine pure que les apôtres ont prêchée, que tout croyant doit prêcher aujourd'hui, doit croire, en fait de marcher dans la droiture et dans la loi de Christ, concernant son évangile. Je vais m'arrêter là. Publiez cette vidéo-là et puis prenez nos parents. Il n'y a pas d'excuse. On ne venait pas Dieu à travers des bois. C'est du n'importe quoi. Voilà. On nous attend dans les commentaires.